Aujourd'hui, on part sur une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous apprendre à régler un siège de conducteur de bus. Mais même si vous n'êtes pas conducteur de bus, cette vidéo est pertinente pour vous parce que c'est la même chose pour régler un siège d'un véhicule haut ou d'un camion. J'entends par là un 4x4 ou un SUV. Merci au transport public de la région lyonnaise pour les images et le temps accordé. Je pars avec le siège qui est entièrement basculé vers l'avant et qui est loin des pédales. Ma première tâche, c'est de régler la hauteur du siège. S'il est trop bas, on voit que j'ai la hanche qui est très fermée. S'il est trop haut, je risque d'avoir les talons qui décollent du sol et donc de me retrouver instable dans le siège. Donc en fait, je pars de trop haut et je cherche la hauteur à laquelle j'ai les talons qui sont fermement sur le sol. À peu près par ici pour moi, peut-être un cran plus bas. Deuxième étape, je vais régler la position avant-arrière par rapport aux pédales. Si je suis trop loin et que j'essaye de freiner, je glisse dans le siège. Si maintenant je suis trop près, je ressens une pression importante dans la hanche et éventuellement j'ai un problème de sécurité par rapport à la colonne de direction. Donc je cherche l'entre-deux. Là je sens un petit peu de pression dans la hanche. C'est pas énorme parce que je suis pas grand, mais il me faut quand même reculer un tout petit peu. Et de là, puisque j'avais observé que l'assise était basculée vers l'avant, il est fort possible que j'ai du jour sous la cuisse. Mon boulot, il est donc de basculer le siège ici pour fermer le jour. Mais si je vais trop loin, je m'éloigne de mon volant et j'ai de la pression sous la cuisse. Donc là j'ai le jour, je ferme le jour, mais finalement je ne vais pas beaucoup plus loin que ça. Ensuite, l'autre bouton, celui qui est juste à droite, c'est le réglage de la profondeur d'assise. Mais vous voyez, s'il y a un trou entre le dossier et l'assise, ou si j'ai de la pression derrière le genou, je ne vais jamais être contre le dossier. Donc, refermer l'assise, profondeur minimum. Et enfin, on arrive au réglage du dossier. Le réglage du dossier, il n'est pas indépendant du réglage des lombaires. Les lombaires se dégonflent en bas, se gonflent ici. Je commence par gonfler le support lombaire et j'enlève le dossier. Là, si je mets la main dans le bas du dos, je vois que j'ai les vertèbres qui sortent. Je fais disparaître mes vertèbres et maintenant je vais ramener le dossier de sorte à ce que ma ceinture soit soutenue. Là, ma ceinture est soutenue. Si je pense que j'ai un petit peu trop d'espace dans les omoplates, ben c'est facile, je dégonfle un petit peu le support lombaire et ça me permet de ramener un tout petit poil le dossier. Si à l'inverse, je suis pressé derrière mes omoplates, alors je gonfle un peu le support lombaire et ça me permet d'éloigner le dossier. Donc je cherche le soutien ici, mais un petit peu d'espace derrière les omoplates. Pas trop d'espace pour la sécurité, mais pas coincé derrière mes omoplates. Là, mon dos est protégé. Maintenant, il reste à protéger ma nuque, c'est-à-dire à régler le volant. L'idée, c'est simplement de mettre le volant de sorte à ce que je puisse tourner et diriger le bus sans bloquer le coude là. Et c'est que j'ai le volant le plus bas possible sans casser les poignets ni presser sur ma cuisse ici. Donc je vais régler là, vous voyez, sur cet angle-là. Là, je peux braquer tranquillement, mais en même temps, j'ai suffisamment de place ici. Et avec ça, on peut y aller. La dernière chose à laquelle il faut penser, c'est quand j'ai fini et que je veux sortir du bus, s'il y a l'option, ben je l'active et je fais tourner le siège. Alors là, je suis un petit peu embêté par rapport à la colonne de direction parce que je suis petit. Je me dégage de la colonne de direction et je sors comme ça.